Pour faire simple, on pourrait résumer la situation en disant que Yves-Michel Fotso, qui est ayant droit à GIA, qui est en même temps directeur général de la CAMER, qui est administrateur à la CBC, bref, il se paye. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il il est dans une situation où il peut se faire payer et il sera difficile de s'y retrouver, sauf si vous êtes très aguerri. Parce que quand il dit par exemple que GIA, la CAMER doit de l'argent à GIA, quelque part la CAMER doit aussi de l'argent à Yves-Michel Fotso, puisqu'il est parti. Déjà pour commencer, les avions sont acquis avec l'argent du Cameroun. Donc déjà le CAMER normalement ne doit rien à GIA, puisque les avions sont acquis avec les fonds du Cameroun. Donc de surcroît, même si la CAMER devait quelque chose, c'est sûr qu'il y a anguille sous roche, puisqu'il est dans tous les maillons de la chaîne. Normalement, on ne peut pas avoir son intérêt chez le client et son intérêt chez le fournisseur et son intérêt chez le banquier qui exécute des paiements du client vers le fournisseur. Il y a quelque chose qui n'est pas, c'est pas correct. Et donc, on revient finalement à cette histoire qui fait grand bruit, parce qu'en fait, tout ça permet de se poser la question de savoir comment est-ce que ces sommes d'argent aussi importantes sont décaissées. Est-ce que votre enquête vous permet de remonter, de voir comment est-ce qui donne la décision de sortie de ces sommes d'argent? Pour pouvoir répondre à la question, il faut avoir accès aux procédures internes de cette société. Moi, je ne sais pas comment la Société nationale des hydrocarbures fonctionne, je ne connais pas les procédures. Je peux théoriser et supposer, mais je ne connais pas les procédures internes à la société pour vous dire qui est habilité à ordonner un transfert dans cette société. Donc ce n'est pas une question à laquelle je peux vous donner techniquement, vous ne pouvez pas répondre à la question, mais techniquement, dans une société, un directeur général a les pouvoirs pour engager la société. La SNH est une société anonyme, comme beaucoup de sociétés. Mais elle a probablement des règles en interne qui sont différentes des règles standards. Qui permettent justement au DG de sortir. Et quand on se souvient, puisque c'est ça le fait important, que la CAMER, et donc Yves-Michel Fotso, est chargé d'acquérir un avion présidentiel, et que la SNH intervient quelque part, qui est une société d'État, on peut supposer que des instructions pour l'achat de cet avion viennent quelque part de la présidence. Oui, disons que la SNH a comme actionnaire l'État. Donc forcément, et puis si elle joue un rôle de financier dans cette opération, et que le bénéficiaire de cet avion, c'est la présidence de la République, je suppose que ceux qui s'occupent de cette opération sont bien à la présidence de la République. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette procédure. Dans la procédure, ce qui est peut-être exceptionnel, c'est pourquoi est-ce que on est obligé, ou on se sent obligé de passer par la CAMER pour acquérir cet avion présidentiel. Ça, je ne peux pas savoir la raison pour laquelle on passe par la CAMER. Je suppose que la SNH, si elle joue l'entité de financier de l'opération, n'a pas la compétence technique pour choisir un avion et pour savoir comment il sera maintenu. Une capacité, compétence technique qui se retrouve plutôt à la CAMER. Donc ça peut paraître logique sur le plan technique que la CAMER soit impliquée dans soit la partie qui gère un petit peu l'aspect opérationnel de la transaction. Donc, jusque-là, c'est à peu près normal, mais ce qui est anormal, c'est donc ces opérations financières et les intérêts qui lient justement le directeur général de la CAMER de l'époque, Yves-Michel Fotso, aux différentes compagnies qui interviennent. Ce qui est anormal, c'est que vous avez des sommes d'argent importantes qui sont mouvementées dans un but d'acquérir un avion présidentiel, mais à la fin, ce n'est pas ça qu'on fait avec cet argent. Et c'est ça, et que non seulement on ne fait pas ce pourquoi l'argent est destiné, mais de surcroît on monte une opération frauduleuse derrière. C'est ça qui n'est pas correct. Et qui bénéficie, d'après vos enquêtes ou d'après votre intuition, de ces détournements, qu'on peut qualifier de détournements d'argent? Un certain nombre de personnes dont l'enquête actuelle va pouvoir probablement identifier et mettre des noms là-dessus. Mais si on suit votre raisonnement et qu'on constate que Yves-Michel Fotso est le personnage central dans toutes ces manipulations financières, on va dire, on peut, par déduction, dire qu'il est là. Il est l'un des bénéficiaires de cet argent. Disons que je ne révèle pas un secret,
puisque je l'avais déjà nommément cité dans le rapport que j'avais adressé à mon confrère commissaire aux comptes. Et je dois vous rappeler que j'ai été condamné par la justice camerounaise suite à une plainte de Michel Fotso, en première instance et en appel, sur la base d'un document que j'ai remis à mon confrère commissaire aux comptes, dans lequel j'avais nommément cité M. Fotso comme mon suspect numéro 1 dans ces opérations frauduleuses. Donc ici, je ne révèle pas un secret. Voilà, sur la base d'éléments sur la base des éléments que j'avais collectés à dit d'experts. Et donc, Yves-Michel Fotso qui a porté plainte, vous le notiez, pour diffamation. Pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Calomnieuse, et qui a... où en est le procès d'ailleurs? Ben, je suis obligé de me pourvoir en cassation devant la Cour suprême du Cameroun, puisque la décision qui a été rendue par la Cour d'appel, on la conteste forcément, et déjà, cette décision est même contraire aux réquisitions du ministère public qui avait demandé ma relaxe. Donc je suis obligé de me pourvoir devant la Cour suprême parce que c'est une condamnation que je ne peux pas porter. Il n'y a pas eu diffamation, il n'y a pas eu dénonciation calomnieuse, c'est un travail qui a été fait par un expert, donc qui a apporté les éléments justificatifs et dont les travaux sont utilisés par diverses procédures judiciaires en cours. Donc il n'y a pas de raison de... Je suis obligé donc d'aller devant la Cour suprême pour essayer de... Et justement, sur le volet judiciaire de cette affaire, une fois que vous avez révélé toutes ces informations, pourquoi est-ce que la Camer ne se retourne pas et n'attaque pas en justice Yves-Michel Fotso sur la base de vos informations? Il y a eu beaucoup de résistance à ce niveau et j'avoue que c'est un peu difficile. Donc peut-être que dans le cadre des opérations actuelles, c'est quelque chose qui va se faire. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Puisque c'est Thomas Dakaï Kamga, qui est directeur général de la Camer, à ce moment-là, qui vous confie donc cette mission d'expertise financière, qui après va s'étaler en conseil, vous l'avez dit. Pourquoi Dakaï Kamga, sur la base de ces documents, n'attaque pas son prédécesseur? Je dois faire une précision. Dakaï Kamga est parti de la Camer en février. Ma mission n'était pas terminée. Ma mission s'est terminée en juin 2005. Donc j'ai travaillé avec le successeur de M. Dakaï qui était l'administrateur provisoire, Paul Ngamou Amani. Oui. Donc M. Dakaï est intervenu pour une moitié et la mission s'est terminée avec le remplaçant de M. Dakaï Kamga. On peut supposer, par déduction aussi, que Dakaï Kamga n'a pas fait long feu à la tête de la Camer et que son départ serait peut-être dû à votre travail. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais je vous avoue que je ne sais pas, mais toujours est-il que la mission a continué sous le règne de M. Paul Ngamou Amani. La seule chose que je peux regretter en faisant le lien avec l'Albatros, c'est que je peux dire, ça c'est une information peut-être nouvelle, c'est que malgré les informations mises à la disposition des dirigeants, M. Ngamou Amani, aussi bien son supérieur, M. Polycarpe Abba, rien n'a été fait pour stopper l'hémorragie. Et c'est ça qui est grave dans cette affaire. C'est que les gens ont continué à dépenser et à se sucrer sur cette affaire. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, les autorités camerounaises vont pouvoir élucider et prendre les mesures qu'elles auront à prendre. On peut dire d'ailleurs que la Camer aujourd'hui a complètement disparu. Malheureusement, a complètement disparu. De la circulation, en laissant ses employés et le personnel sous la paille.